Bonjour, bonsoir. Je suis Guillaume de Saint-Marc. J'ai perdu mon père le 19 septembre 1989 dans un attentat au cours duquel 170 personnes ont été tuées. Je suis donc une victime du terrorisme. Et aujourd'hui, je représente l'Association française des victimes du terrorisme. Et c'est dans ce nom que je vais vous parler. L'attentat du 11 septembre 2001 est le plus meurtrier de l'histoire, avec 2976 morts. 2976 familles détruites, de toute religion, nationalité, origine, sans compter les blessés, les personnes meurtries physiquement ou moralement. Le 11 septembre, le terrorisme a pris une nouvelle dimension et a marqué un tournant dans l'ordre mondial par l'utilisation d'attentats kamikazes à grande échelle. Le monde entier a pu voir, en direct, des images terriblement choquantes de violence et de chaos. Je ne sais pas comment vous avez vu ces images, mais ces événements et les images diffusées m'ont tétanisé. Elles m'ont heurté, elles m'ont fait vomir. Et j'ai pleuré à chaudes larmes pour toutes ces victimes, toute cette injustice. L'attentat a alors atteint son premier but, déclencher un véritable climat de terreur dans le monde. Il a même atteint son deuxième but, une réaction agressive, excessive, mal ciblée, qui alimente la haine et la guerre. Il nous faut surmonter cette terreur, cette haine, pour exiger une vraie justice internationale pour les victimes du terrorisme et lutter contre les terroristes et contre eux seuls. N'oublions pas qu'avant le 11 septembre 2001, le terrorisme a fauché de nombreux innocents en France et dans le monde, et que depuis cette date tragique, ce fléau continue de frapper. De nombreuses victimes du terrorisme sont aujourd'hui dans cette salle, à l'appel de l'Association française des victimes du terrorisme. Elles ont eu la force de venir, de se montrer, car il n'est pas facile de se montrer quand on est victime du terrorisme, on a honte. Donc je vous demande de les applaudir. Pour l'Association française des victimes du terrorisme, cette journée internationale est très importante car elle permet aux victimes de ne pas se sentir seules, de se sentir soutenues par la société civile, les médias, le monde des arts. Les victimes ne sont pas la cible des terroristes. Elles sont, malheureusement, elles ne sont que l'outil permettant de frapper la société tout entière. Et c'est donc rassemblée que cette société doit réagir pour résister au climat de peur et de violence, pour influencer les institutions nationales et internationales et pour exprimer avec force son soutien aux victimes. L'actualité nous rappelle à quel point le terrorisme affecte nos vies. Chaque jour, les attentats tuent de nouvelles vies innocentes, comme il y a quelques jours en Ossétie du Nord, comme chaque jour au Moyen-Orient ou en Afrique. La France n'est pas épargnée. Le 19 septembre, nous rendrons hommage à 3 Français, on en a parlé, qui ont été tués cette année. Séverin Blanchet, dans un attentat à Kaboul. Jean-Serge Nérin, le policier tué par les membres d'ETA à Damary-Lévis, en région parisienne. Et Michel Germano, la dernière victime, otage d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, mort en captivité et sans doute exécuté. Ce matin même, Bernard Quarcini, patron de l'antiterrorisme français, ne cache pas son inquiétude concernant la possibilité d'un attentat kamikaze sur notre sol. Hier, j'ai travaillé avec Jean-Luc Bruguière, qui est membre de notre comité scientifique, le juge antiterroriste que tout le monde connaît. Lui aussi est très inquiet sur l'évolution de la menace terroriste. Pensons aussi aux otages, comme ceux des FARC en Colombie, qu'il ne faut pas oublier. La femme du colonel de police Duarte, otage depuis 12 ans, est parmi nous aujourd'hui. Saluons son courage et encourageons-la par nos applaudissements. Et ne lâchons pas la pression pour la libération de Stéphane Taponnier, Hervé Guéquière, les journalistes de France 3, mais aussi leurs accompagnateurs, Mohamed Reza, Gulam et Sattar. Ils ont été enlevés le 30 décembre 2009, il y a plus de 250 jours. Pour toutes ces victimes et pour abolir le terrorisme,
Gilad Shalit. On peut aussi effectivement parler de Gilad Shalit, mais ses propres défenseurs refusent qu'on dise que c'est un otage, ils nous ont demandé de ne pas le faire. Il est considéré comme un prisonnier politique et ça lui donne d'autres avantages, donc on nous demande de ne pas parler de Gilad Shalit expressément, et ce sont ces conseils qui nous le demandent. Voilà, la raison pour laquelle nous ne parlons pas, c'est pour autant nous avons toute la compassion pour Gilad Shalit, mais il n'est pas un otage au sens même de ses défenseurs, puisque le fait d'être prisonnier lui offre d'autres garanties qu'il ne peut pas avoir. Donc c'est un débat, hein, mais raison pour laquelle nous ne le citons pas, nous n'oublions pas. Mais je vous explique la démarche. Merci de m'avoir interpellé là-dessus. On n'oublie pas. Et pour toutes ces victimes, et pour abolir le terrorisme, il est vital de se mobiliser dans des manifestations comme celle d'aujourd'hui, comme la Journée internationale des victimes, la Journée internationale contre le terrorisme, et au sein aussi d'organisations qui ont eu le courage de se rassembler dans le collectif contre le terrorisme. Donc il est important pour tout le monde de se mobiliser. Et j'espère que nous serons encore plus nombreux, parce que je trouve, Huguette dit qu'on n'est pas très nombreux, moi je trouve qu'on est déjà pas mal. Hein, il faudrait qu'on soit de plus en plus nombreux, il faudrait que la taille s'accorde. Mais vous savez, ça fait 20 ans que je suis victime de terrorisme, et j'ai rarement vu autant de monde se mobiliser pour les victimes. Donc c'est déjà bien. Il faut continuer. Et donc, au-delà de cette marche, je vous invite tous aussi à l'hommage national que nous allons rendre aux victimes du terrorisme le dimanche 19 septembre à 18 h à l'Hôtel National des Invalides. Ça va être l'occasion de 3 nouvelles victimes vont être évoquées, mais le fils de Séverin Blanchet prendra la parole, des collègues de Jean-Serge Nérin qui étaient avec lui et qui ont été blessés, et l'association la présidente de l'association pour laquelle travaillait Michel Germano sera présente aussi. Donc je crois que pour toutes ces personnes, il est important de venir et d'être là le dimanche 19 septembre à 18 h à l'Hôtel National des Invalides. Dernier événement que je vais vous évoquer, l'année prochaine, nous organisons le 7e Congrès international des victimes du terrorisme, ce qui veut dire que nous allons ramener à Paris, faire visiter Paris et travailler avec des victimes du monde entier, qui seront toutes rassemblées à Paris. C'est la première fois que ça a lieu à Paris, donc ça va être un énorme événement. C'est dans un an, je vous donne rendez-vous déjà. Merci pour votre attention, merci pour le soutien que vous apportez aux victimes du terrorisme.